pas qu'on vienne nous accuser de judaïser. Nous ne judaïsons pas parce que nous sommes juifs, certains en tout cas. Et donc, nous utilisons tout le matériel de la première alliance, d'accord, les fêtes juives, etc., pour en extraire chaque fois un enseignement qui nous élève. Mais nous ne nous mettons pas dans cette espèce d'idolâtrie, de la reproduction des choses comme si on était, alors que beaucoup d'entre nous ne sont pas juifs. Vous comprenez que notre but à nous est bien sûr d'amener les gens sur les racines juives de leur foi. C'est ce que j'ai fait depuis le début de mon ministère. Si vous avez l'occasion de trouver le premier journal que j'ai édité il y a 37 ans, c'était déjà farci de cette question d'articles sur les origines juives de notre foi. Mais, attention, nous n'avons jamais voulu faire ce qui se fait malheureusement dans certains domaines où on exploite une espèce de, je dirais même d'orgueil, du fait que, bon, voilà, on touche à tout ce qui est juif. Oui, il y a, je prends date avec ce que je dis, donc tout ça tu filmes, hein, déjà, il faut filmer là. Bon, depuis le début tu ne fais... Ah, c'est filmé. Oh, pardon, alors c'est très bien. Donc, voilà, 1000 excuses, alors c'est à moi de m'excuser dans ce cas-là. Donc, on est bien d'accord là-dessus, d'accord? Si je sonne du chauffard, c'est pas pour faire comme on fait dans le judaïsme orthodoxe. Parce que vous savez, dans le judaïsme orthodoxe, on va vous dire qu'il faut sonner une longue, et puis il faut sonner une moyenne, je pense, et puis 10 petites, et puis de nouveau une moyenne, et puis une longue. Et alors on dit, tout ça, c'est pour expliquer les sanglots du peuple d'Israël. Mais vous savez, quand vous allez au fond des choses concernant cet engin, le chauffard, et on ne parle jamais de trompette dans la Bible, c'est une mauvaise traduction. Même dans l'Apocalypse, on devrait dire les chauffards. C'est le mot, Jean était juif, et il n'a certainement pas pensé à des trompettes en argent et toutes ces choses-là. Ce n'est pas vrai, c'est le chauffard. Alors, en quoi c'est important le chauffard? Bien écoutez, on va en parler ce matin. Je vais donc centrer... sur une direction de Dieu, d'ailleurs, le message de Yom Teruah. Donc c'est depuis pas mal de jours, les Juifs se préparent à Yom Kippour, en fait. Et Yom Teruah, c'est ce qu'on appelle le Nouvel An juif, que nous ne fêtons pas, parce que ce n'est pas biblique. C'est une invention rabbinique, mais qui n'a pas lieu d'être, puisque le véritable commencement de l'année, selon la Torah, selon votre Bible, Torah, eh bien, c'est à Pessah. Et ça se justifie admirablement, évidemment. Et je soupçonne que le lien entre, bien sûr, la mort, la résurrection de Yeshua et tout ce qui se passe au moment du Seder de Pessah avec Yeshua et les disciples, tout ça qui coïncide avec le commencement de l'année juive a dû quand même troubler, déranger certains rabbins à une époque. Ils ont dit on va donner un autre commencement de l'année pour essayer d'enlever le... Alors voyez, si d'une part l'Église catholique a changé les dates des fêtes juives pour s'éloigner des Juifs, les Juifs peut-être aussi ont voulu s'éloigner. Alors oui, donc nous on essaye de recoller les morceaux, et c'est important. Donc nous n'allons pas fêter le Nouvel An juif aujourd'hui. Nous ne le fêtons pas parce que ce n'est pas biblique, au final. Par contre, sonner du chauffard est une bonne chose. Et je vous expliquerai tantôt pourquoi le chauffard est une chose importante. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, le chauffard vient très régulièrement. Hein, et nous verrons que le chauffard, même lorsque les Hébreux, non pas les Juifs, mais les Hébreux, je rappelle que Juif, ça veut dire qu'il vient de la tribu de Juda. Donc employons les bons termes. Hein, et ce n'est pas que les Juifs, la tribu de Juda qui était autour de Jéricho, quand le peuple d'Israël est entré, c'est les 12 tribus qui étaient là. Elles ont sonné du chauffard. Alors on dit dans la Bible des trompettes, mais en fait c'est des chauffards. D'ailleurs en hébreu c'est chauffard. C'est pas trompette, hein. Donc dans vos Bibles, je ne sais pas si c'est marqué qu'ils ont... Non, dans nos Bibles, dans nos traductions françaises, c'est marqué trompette, et c'est faux.
en hébreu, c'est clairement écrit, ils ont employé des chauffards, c'est-à-dire ce truc-là, n'est-ce pas? Voilà, avec un son, des sons chazak. Donc normalement, on ne joue pas de chauffard à Shabbat, c'est pas permis, donc je ne vais pas le faire, mais quand même je l'ai fait, vous voyez, parce que nous ne sommes pas... Yeshua a dit que le Shabbat n'est pas... L'homme n'est pas fait pour le Shabbat, mais le Shabbat est fait pour l'homme. Donc, on respecte le Shabbat, mais toujours en n'en faisant pas une règle, disons, légaliste qui nous rend fous, quoi, finalement. Hein, je dis toujours... Et j'ai toujours envie de m'amuser un petit peu. Si je rencontre un rabbin, je dis d'accord, vous n'allumez pas les interrupteurs à Shabbat. Ah non, 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 c'est interdit. Je dis mais quand tu prends ta fourchette au repas et que tu manges, tu fais un travail aussi. Et même si tu manges avec tes mains, tu fais un travail, non? Puis même si tu mâches, tu fais un travail. Ah, donc, on voit très bien que c'est une mauvaise direction et qu'il faut chercher le Shabbat dans des choses de plus intelligentes que ça. C'est pourquoi nous le faisons, nous, d'une façon qui n'est pas du tout acceptable, probablement pour des juifs orthodoxes, nous serions considérés comme des païens. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Donc, bien, alors je vous salue tous, soyez les bienvenus, hein, depuis la Belgique, Mons, depuis la France, depuis Nice, depuis le Canada, depuis je ne sais où, la Suisse aussi. Donc, peut-être bientôt on aura nos frères africains, là, les 50 pasteurs qui veulent nos livres, là, donc on va finir par se retrouver avec une audience super internationale, là. Je ne sais pas comment on va faire, parce qu'en plus, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, ils sont bien les gens qui nous rejoignent, mais oui, je ne dis pas pour les flatter, parce que le contact se construit peu à peu, bien sûr, d'abord c'était juste par Skype, et puis peu à peu, voilà, ils veulent me connaître mieux, ils veulent que je les connaisse mieux. Et donc, le frère Attilio m'a dit, mais je ne comprends pas que tu n'aies jamais planté une église en Belgique. Il aimerait en fait que je vienne planter une église en Belgique. J'ai dit, mais j'ai planté une église en Belgique il y a presque 37 ans. Mais Dieu m'a dit de quitter la Belgique. Donc, je lui ai dit, si je vais en Belgique, bon ben voilà, après un contact aussi formidable que celui qu'on a eu, hein, où j'ai vu vraiment que le frère avait soif de ce qui est vrai, eh bien, je vais aller lui dire bonjour, mais de là à planter une église, je ne sais pas, hein, on verra, parce que c'est un pays particulier, la Belgique. Hein, il faudrait que Dieu m'y renvoie, autrement, voilà, on obéit au Seigneur. Bien, on va louer le Seigneur, et puis ce matin, on va commencer donc par la célébration à notre façon, de manière spirituelle, de Yom Teruah. Yom Teruah, c'est le jour de la fête des trompettes, et normalement on fête le Nouvel An juif. Nous ne le fêtons pas, pour nous c'est à Pessah qu'on célèbre le Nouvel An selon la Torah. Donc c'est très clair. Donc voilà, vous aviez préparé du miel et des pommes, non? Pas possible. Oui, bon, alors quand même, c'est une tradition, ce n'est pas du tout dans la Bible, donc, mais vous ferez après, on fera ça entre nous, calmement. Voilà, alors, bon, il y a cette fameuse tradition qui veut que l'on trempe des morceaux de pommes dans du miel. C'est une façon simplement de dire que l'année qui vient soit bonne pour toi. Bon, peut-être, vous l'avez prévu, bon, vous l'avez prévu, mais on n'est pas obligé de le faire, parce que ça ressemble quand même un petit peu aux vœux, au fond des païens, hein, quand on se réunit à la nouvelle année, on se souhaite, n'est-ce pas, des bonnes choses, et on fait un immense repas, et voilà, et on boit du champagne et tout ça, et bon, ça n'a rien à voir avec la gravité, la solennité du vrai Nouvel An juif qui est à Pessah. Le Pessah, c'est la fête de la libération, n'est-ce pas? Et pour nous qui sommes en Yeshua, c'est la libération définitive, hein? Donc c'est sérieux. On ne va pas faire un festin avec du champagne à Pessah, c'est pas possible. Bien que nous le faisons de façon joyeuse, notre Pessah, n'est-ce pas? Oui. C'est pas un truc triste, ouh là là, comme dans les églises, parfois c'est effrayant, on a l'impression que, je sais pas moi, que le diable est là vraiment à deux pas pour sauter sur les gens, ils sont tellement dans l'angoisse et la peur. Non, si nous sommes en ordre avec Dieu, nous prenons joyeusement le pain et la coupe avec le Seigneur, et nous célébrons le souvenir de ce que Yeshua a fait. Le but de Pessah et de notre Sainte Seine devrait toujours être de nous rappeler, c'est ce que Yeshua nous a demandé de faire. Faites ceci en mémoire de moi. Attention, quand je dis en mémoire, il ne faut pas faire une célébration mortuaire, hein.
comme les catholiques. Non, il faut le faire joyeusement. Si c'est un anniversaire. Quand nous prenons la Sainte Seine, c'est un anniversaire en l'honneur de qui? De Yeshua. D'accord? Donc on oublie un petit peu qu'on est, voilà, qu'on est coupable de toutes sortes de choses. Si on a mis sa vie en ordre, on est coupable de rien du tout. Et on met le focus sur Yeshua. Amen. Donc c'est quelque chose de solennel et de magnifique. Ok, on va louer le Seigneur, n'est-ce pas? De tout notre cœur. Vous êtes joyeux aujourd'hui ou pas? Qui n'est pas joyeux? Alors sortez vous mettre en joie et vous revenez. D'accord? La Bible dit soyez toujours joyeux. Amen. Et pas trop, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Chers frères, chers sœurs, ce matin, nous allons louer le Seigneur. Enfin, non, on est nature, on est tel qu'on est. On ne s'invente pas. Vous savez, il y a des gens, c'est très difficile de voir finalement ce qu'ils sont vraiment, parce qu'ils sont tellement habitués à ne pas exister. Vous savez, quand on est sauvé en Yeshua, c'est pour exister de manière formidable. Ah oui! Et il y a beaucoup de gens, ils savent pas, ils ne veulent pas exister, alors ils se mettent derrière des masques, c'est pas, de timidité, de crainte, de choses comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez été sauvés, rachetés pour vivre pleinement jusqu'au dernier jour de votre vie, pour vivre pleinement votre vie nouvelle. Amen. Donc, il nous faut être joyeux. Amen. Et même si ce n'est pas facile, eh bien, efforcez-vous d'être joyeux quand même. Efforcez-vous. Oui, parfois, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que pour tout le monde n'est pas arrivé à un niveau de maturité qui permet d'être tout le temps joyeux, tout le temps heureux, et de rendre relatif toutes les misères que nous avons autour de nous, et qui nous attaquent et qui nous assaignent. Vous savez, c'est un avantage de la vieillesse, hein, je vous préviens, c'est génial la vieillesse. Parce qu'on se détache de millions de choses, et puis on est bien, on est heureux parce qu'on n'est plus dépendant, n'est-ce pas, de rien du tout, et puis c'est le bonheur, quoi. Les gens ne sont pas gentils avec vous, mais ça ne fait rien, vous les aimez. Et puis les gens ne vous donnent pas ce qui vous revient, mais ça ne fait rien, vous les bénissez, et vous leur dites, ben garde tout, ça n'y a pas de problème, tu me le voles, mais je te le donne. Ah, et ils sont surpris, hein, si vous leur dites ça. Mais c'est merveilleux d'être âgé, vrai, on se détache des choses, et on commence à vivre vraiment en profondeur la parole de Dieu. Hein. La Bible dit, si quelqu'un te... Samuel, tiens-toi correctement, tu t'appuies là comme si tu étais au bar, au Far West, là, s'il te plaît. Alors, si... avance un peu, pourquoi tu te mets tout au fond comme ça? Ah, là, viens plus devant, là, ensuite tu dois louer le Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de dire des choses... Mais je prêche déjà, j'ai l'impression. Alors on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je vous écoute. Alléluia, Adonai, Kol Goïm, Shaleru, Kol Haumim, Kirgava, Alenu, Hasdo, Bemet Adonai, Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Célébrez son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Adonai, Kol Goïm, Shaleru, Kol Haumim, Kirgava, Alenu, Hasdo, Bemet Adonai, Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel.
Amen. jour, Seigneur, tu es là. Chaque jour, tu es présent dans nos difficultés, dans nos joies, dans nos problèmes. Merci, Père. Mais tu es là et je te loue. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons toujours ta main sur nous. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Yeshua. Tu veilles sur ton peuple en Israël. Oui. Je te bénis, tu veilles sur nos frères dans les pays lointains, Seigneur. Tu veilles sur chacune. Amen. Et tu as pour nous un amour qu'on ne connaît pas, Seigneur. On ne peut pas imaginer ton amour. Mais je veux te remercier, te louer de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. 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 Beshem Adonai. Alléluia. Baruch Haba Beshem Adonai. Alléluia. Baruch Haba Beshem Adonai. Baruch Haba Beshem Adonai. Et apparemment, il y a deux façons de le chanter. C'est dommage qu'on n'en prenne pas une fois pour toutes, là. De chanter une fois comme ça. Alors, on va le mettre de côté, on va le répéter s'il vous plaît, parce que là, d'habitude, on ne chante pas comme ça. Un autre chant, s'il vous plaît, l'autre louange. Et puis, vous savez, la louange de vos cœurs, avec vos bons à vous pour le Seigneur, c'est une bonne chose aussi. Amen. C'est même ça, en fait, que ça attend. C'est d'entendre votre louange. On peut aussi se cacher derrière une louange générale, hein, et puis on n'a rien à dire à Dieu. C'est quand même triste. Amen. Seigneur, moi je te remercie pour la sagesse infinie avec laquelle tu nous parles, avec laquelle tu me parles. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'une sagesse infinie, c'est moi. Et je te remercie parce que tu as pitié de ton serviteur. Et tu permets, Seigneur, qu'il comprenne, qu'il soit averti à temps, qu'il puisse vraiment faire les choses comme toi tu veux qu'elles soient faites. C'est grâce à toi, Père. Je t'en donne toute la louange, Seigneur. Toute la louange de mon cœur, toute la louange de mon âme, toute la louange de mon esprit. Je t'adore, Père, parce que vraiment, Yeshua, je sais que le lien, Seigneur, que Yeshua est comme une encre qui a été jetée auprès de toi, Père, et par laquelle je suis relié à celui qui me dirige, à celui qui me conduit, à celui qui me supporte, à celui qui est patient avec moi. Et je t'en remercie, je t'en bénis, ô Éternel. Merci, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Et ce que tu m'as promis il y a bientôt 40 ans, eh bien tu l'accomplis dans ces jours-ci de façon merveilleuse. Merci Père, merci au nom de Yeshua. Amen.
personnel, individuel, s'il vous plaît. Voyons ce que nous avons dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur de toute puissance, je veux te dire merci déjà pour la vie que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci pour ce que j'ai vu aussi cette semaine, pour Viviane, cette fille, Seigneur, que tu parles, à qui tu parles. J'ai vu que tu travaillais son cœur, Seigneur, et ça m'a encouragé. Merci, Seigneur. Merci aussi pour quand je lis ta parole, Seigneur, les révélations, quand je lis dans les proverbes, les choses si claires, je comprends des choses de la vie et pour moi et autres. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour quand aussi je m'enorgueillis, que tu me montres, Seigneur, que je le sens et que tu me le montres. Parce que tu veux pas cela. Merci Seigneur pour toutes ces choses qui cette semaine j'ai vécu, parce que je vois que tu travailles Seigneur pour que raboter, retirer ce qui est mauvais en moi. Et là où j'avais des sources aussi d'orgueil, je vois que cette semaine tu as passé du temps à me stopper, à me dire non, arrête et prie et mets-toi en ordre. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce pour ta bonté et ta fidélité dans Jésus-Christ. Amen. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ces derniers mois, Seigneur, ces dernières semaines aussi. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci pour ce voyage lointain, Seigneur, où tu nous as utilisés aussi, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Et tu veux continuer à nous utiliser. Alors merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as envers nous, Seigneur. Et merci aussi parce que quand tu nous reprends, Seigneur, c'est sûr, c'est dur, mais ça fait du bien après, Seigneur. On sent que tu veux qu'on avance encore plus avec toi, Seigneur, qu'on ait cette intimité encore plus forte avec toi. Alors je veux te bénir, te louer, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Et continue, Seigneur, continue à œuvrer, Seigneur, pour que nous soyons dignes de louanges pour toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Amen. Parlez à haute voix, s'il vous plaît, qu'on vous entende, si vous louez le Seigneur. Père, Amen. je te remercie, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour Amen. cette semaine, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour ce travail aussi que tu m'as donné, pour toute cette année, Seigneur, où tu m'as montré de jour en jour, Seigneur, de semaine en semaine, que tu pourvoyais pour tous mes frères et sœurs et pour moi-même, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, aussi pour la communion fraternelle, Père éternel. Oui. Mes frères et sœurs aussi qui peuvent se connecter avec nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Vraiment, de tout mon cœur, je veux te louer, Père, et te remercier, Père. Dans le nom de ton Fils merveilleux, Yeshua Mashiach, Père. Merci. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé cette semaine, Seigneur. Merci parce que tu es là et tu veilles, Seigneur. Merci Seigneur de nous pouvoir encore nous réunir vivement, Seigneur. De te louer, t'adorer, te glorifier. Merci Seigneur aussi pour ce privilège que nous avons de vivre et de pouvoir lire ta parole, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Amen. Shema Israël. Ne vous précipitez pas, chantons-le avec solennité, ce Shema Israël. C'est Yom Teruah. C'est les jours qui précèdent Kippour. Je vais expliquer dans quelques minutes, dans quelques instants, comment nous devons apprécier ces jours. Comment nous devons les vivre. C'est que nous devons, grâce à l'Esprit de Dieu, comprendre pour nous, dans ce cadre-là. Mais il y a une gravité. Yom Teruah, nous nous dirigeons vers Kippour. Et je vais en dire deux mots là, mais c'est solennel. Donc, chantons ce Shema Israël avec vraiment, je n'ai pas dit tristesse, mais avec, ne nous précipitons pas. Amen. Amen. En général, les Occidentaux, et j'en suis, se précipitent beaucoup trop. Nous ne savons pas contrôler. Nous sommes une culture assez émotive, assez charnelle finalement. Donc, essayons d'équilibrer tout ça, essayons de laisser Dieu nous transformer en profondeur. Amen. Quand vous priez quelque part, on ne comprend même pas vraiment les mots que vous prononcez parce que vous allez tellement vite, vous êtes dans l'émotion. Il faut maîtriser nos âmes. Oui, il faut les maîtriser. Il faut demander au Seigneur de les maîtriser. Pas foncer quelquefois à tort à travers et causer des dégâts aussi, par impulsivité, etc. Donc, nous allons chanter ce Shema Israël dans une grande solennité, pas une tristesse, mais avec profondeur, avec calme. Amen. Amen. Shema Israël Adonai Shema
Arnaud, je suis content d'entendre ta prière parce que j'ai reçu du Seigneur la même chose. Que le problème avec ta gamine va commencer à se résorber parce que toi, tu as commencé à te résorber. Donc, ce qui a été amené. Je vais vous faire un message prochainement sur l'hérédité spirituelle et de l'importance. Nous avons vu, nous le voyons parmi nous. Le Seigneur nous fait toucher du doigt ce problème parmi nous. De la façon dont vous êtes psychiquement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, spirituellement en fait, parce que au fond tout ça a une conséquence spirituelle. Tout ce qui dans votre âme n'est pas bon, n'est pas juste, n'est pas sain, n'est pas acceptable pour Dieu, va avoir un impact sur votre spiritualité, sur votre vie spirituelle, par la force des choses, sur vos comportements, sur les autres. Or, nous voyons que d'après l'Écriture, toute la loi est résumée en deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, le Seigneur, quelqu'un un jour, un païen lui trouvé un rabbin, et il a dit, je me mets sur un pied et je ne poserai pas mon autre pied tant que tu ne m'auras pas expliqué toute la Torah. Et vous savez ce que le rabbin lui a répondu? Toute la Torah se résume en ceci, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est vrai. Le but du Seigneur, c'est de nous emmener un jour dans l'éternité, dans la perfection. Et là, les brutes seront devenues douces, les gens impulsifs deviendront beaucoup plus réfléchis, les gens, bref, les gens orgueilleux seront l'orgueil n'entrera pas. Faites pas d'illusions, avant de mourir, votre orgueil sera brisé. C'est clair, le Seigneur n'a pas besoin de votre orgueil. Ni du mien d'ailleurs, ça c'est sûr. Amen. Donc, voilà, je vais faire un de ces 4 matins un enseignement sur ce qui se passe lorsqu'on conçoit un enfant. On transmet, il y a une hérédité spirituelle. Là, nous en avons eu la démonstration parmi nous, c'est clair, c'est net. Donc, alors c'est encourageant en fait. Parce que vous pouvez me dire, parce qu'on prend toujours par le négatif, mais non, il faut prendre, quand Dieu dévoile quelque chose, c'est pour que nous en tirions un bénéfice. Moi, mon Dieu est intelligent, et il veut que je sois intelligent aussi. Si Dieu me montre quelque chose qui est mauvais dans ma vie, c'est pour me faire découvrir un bienfait, et quelque chose l'inverse. Donc ne commencez pas à vous replier sur vous, oh, vous savez, moi, mes parents, mon père ou ma mère, ils m'ont transmis quelque chose de pas très chouette, donc je suis malheureux. Pique, il y a des gens comme ça. Là, c'est de la lâcheté. C'est minable, n'est-ce pas? Au contraire, on se dit, oh, mais je prends conscience que l'orgueil de mon père, clac, je le manifeste aussi, il m'a été transmis. Il y a une transmission. Vous savez, on parlera de ça un jour prochain, c'est très important. Vous savez, la fécondation, la création d'un enfant dans le sein d'une femme, c'est pas juste physique. Il y a vraiment des choses qu'il faut étudier de ce point de vue-là. Parce que l'être qui va naître, il est marqué par un héritage spirituel. Nous l'avons vu parmi nous, nous le voyons parmi nous. Et donc je t'encourage parce que, oui, évidemment, il y a un héritage spirituel sur cet enfant, mon frère, mais, est-ce que Dieu nous condamne à rester dans l'état où nous sommes? Non! Et de la même façon, mon frère ne s'en rend peut-être même pas vraiment compte, mais qu'il a renoncé cet été, par sa prière extraordinaire de repentance, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Eh bien, il a renoncé sans rendre compte à cet héritage qui lui venait de ses ancêtres à lui, de son père à lui, on va le dire. Hein. Alors là, la porte est ouverte aussi pour le dégagement dans la vie de son propre enfant. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Ça va changer. D'ailleurs, je te l'ai écrit il y a 2 jours. Je l'ai écrit il y a 2 jours. J'ai dit, maintenant que tu as changé, eh bien, que toi, tu as... Ça a été pourtant un immense challenge, ce changement. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Je te connais depuis des années, hein. Il y avait ce problème dans ta vie, c'est un héritage de comportement qui était très fort chez toi. Et vous savez, l'Église est remplie de gens avec des choses comme ça qu'ils font et ne savent même pas pourquoi ils les font. Vous n'avez jamais rencontré ce genre de problème? Vous faites des choses et vous dites, mais pourquoi je fais ça?
au fond, je sais que c'est mal, mais je le fais quand même. Pourquoi? L'apôtre Paul lui-même le disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. L'apôtre Paul lui-même, il était fils d'eux. Il a fallu que Dieu le mette à battre son cheval pour et que Jésus lui dise « Pourquoi me persécutes-tu, Paul, Saul ?» Amen. Pourquoi? Eh bien parce que Saul, c'était aussi un homme qui avait un héritage. Pas seulement un héritage religieux, son père devait être aussi un pharisien, hein. Il était pharisien, donc pharisien. Mais j'aimerais qu'on rentre un jour, on va faire un message là-dessus, dans l'intimité de la transmission. Lorsque on conçoit un enfant, on transmet des choses. Et pas seulement des choses occultes, aussi des choses très profondes quelquefois. Et donc, pourquoi j'ouvre d'emblée, n'est-ce pas, le culte sur cette question? Parce que je pense qu'il est très important de peut-être même construire un petit livre là-dessus, pour les gens qui veulent se marier. Parce que, vous savez, se marier, c'est bien. Mais mon cher papa qui est décédé disait une chose que je comprends, il dit le mariage c'est une loterie. Parce que quand on est fiancé, on se présente bien, etc. Et puis, une fois qu'on vit ensemble, là, on voit la réalité. Peut-être même la vérité. Parce qu'on cache pas mal quand on est fiancé. Il y a personne qui se fiance en disant, tu sais, je suis un gars horrible. Hein. Tu ne veux pas compter sur moi, je suis égoïste, tout l'argent, je le garde à la maison. Bon, la fille, elle s'en va, hein, c'est terminé. Donc, ah ben oui, donc, nous sommes hypocrites. Nous sommes terriblement hypocrites. Ok, alors, c'est bien mieux de savoir avant de se marier à qui on a affaire. Et nous-mêmes, de nous poser des questions, est-ce que je suis vraiment dégagé de certaines choses qui sont là tout au fond de moi-même et que j'ai héritées. Dans ton cas, c'était évident, tu as hérité un trait de caractère pas bon de ta famille. Il ne faut pas être trop précis pour ne pas vexer les gens. Et tu le sais, et nous le voyons. Donc, mais on peut en être dégagé. Et ça dépend de nous. Alors, soit vous repliez sur vous-même et vous pleurnichez sur vous, soit vous dites, mais après tout, je ne suis pas obligé de rester comme ça. Je sors de là. Je sors de là. Je me repens. Alors, ça peut passer même par une crise, hein, une véritable crise. Quand j'ai entendu mon frère prier cet été au refuge, oh là là, ça a duré, hein. Ça a duré une demi-heure, là, où il a prié, il a pleuré, il s'est repenti, il dit, en fait, il était en train de dire à Dieu, c'est fini, je ne veux plus être comme je suis, je veux vraiment changer. C'est fait, c'est fait, la malédiction disparaît, amen. Voilà, je ne vais pas en parler plus du problème maintenant, parce que c'est un problème très délicat, et qui demande à être prêché, je dirais, avec... d'une manière complète, d'une manière intelligible. Donc je ne veux pas risquer d'être inintelligible parce que j'irai trop vite pour expliquer ces choses. Bien, nous sommes donc aujourd'hui Yom Teruah selon le calendrier juif. Et Yom Teruah, c'est le jour où les Juifs célèbrent la nouvelle année. Nous ne le célébrons pas comme une nouvelle année, puisque la Torah est claire là-dessus. L'an 9 commence à Pessah, et pas... lors de cette fête dite des trompettes, n'est-ce pas? C'est la fête des trompettes, quoi. Bon, d'accord. En fait, c'est la fête du chauffard. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment on va... qu'est-ce qu'on va tirer, nous, cette année, de Yom Teruah? Eh bien, voilà, la première chose, c'est que Yom Teruah, on le situe. C'est donc aujourd'hui. C'est pas toujours un Shabbat, hein, mais c'est un Shabbat aujourd'hui, bon, c'est bien. Et ça nous dirige vers Yom Kippour. On appelle ça les jours redoutables. Yamim Anoraim, donc c'est les jours redoutables. Dans le judaïsme, ce sont les jours appelés redoutables. Pourquoi ils sont appelés redoutables? Parce que c'est les jours où le juif, selon la loi, est censé amener tous les correctifs possibles et imaginables dans sa vie, dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec Dieu, etc., etc. C'est une bonne chose. Donc le juif, pendant tous ces jours-ci, à partir d'aujourd'hui, et déjà un peu avant d'ailleurs, c'était déjà, on appelle ça les slichot. Pendant un mois, les slichot, c'est déjà une préparation. Vous voyez, cette notion de repentance, elle est fortement ancrée déjà dans le peuple d'Israël. C'est extrêmement important
Donc il y avait quelque chose de très scrupuleux, normalement. Maintenant, est-ce que c'est appliqué ou n'est pas appliqué? Ça, c'est une autre question, c'est chacun qui voit. Hein. Mais là, nous sommes arrivés à Yom Teruah, c'est le jour où on sonne du chauffard. Alors, on sonne du chauffard pourquoi? Le chauffard est toujours, je vais dire dans quelques instants, hein, est toujours sonné lorsqu'il y a une solennité. Donc aujourd'hui, c'est un jour solennel. Pour les Juifs, ça veut dire, ok, vous avez fait les slichot, mais peut-être que vous n'avez pas été complet dans vos slichot. Vous avez un peu, il y a des choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas cherché à savoir, et je vous reproche encore des choses. Ok, alors on sonne le chauffard, ça veut dire, attention, je vais le faire. Donc je vais le faire là, je vais sonner, et je ne vais pas faire tous les longues, les courtes, etc. Tout ça c'est de la tradition, ce n'est même pas biblique. Amen. Le chauffard, ben, c'est très simple, c'est ça. Bon, je ne fais pas trop parce que j'ai un mauvais chauffard, je m'excuse, je n'arrive pas à tirer le son qu'il faudrait, mais... C'est tout, c'est une alerte. C'est un son long et fort qui dit attention. C'est l'équivalent des sirènes en cas de guerre, que l'on fait marcher dans toutes les villes. Hein, vous avez des sirènes, peut-être à Balek, il y en a une, j'en sais rien. Il y en a une, donc en cas de grand danger, on fait marcher des sirènes. Le chauffard, c'est le même principe. C'est attention, c'est un jour important. Donc, les Juifs, dans la tradition juive, jusqu'à Yom Kippour, alors Yom Kippour, c'est pas le jour de la grande repentance, non. C'est le jour du grand pardon, c'est-à-dire, vous avez eu plusieurs jours, je parle des Juifs, pour mettre vos vies en ordre, j'ai vu que vos vies sont mises en ordre ou pas, donc moi, je scelle la chose. C'est ce que les Juifs disent. Ok? Mais dans tout ça, il y a une image pour nous, bien sûr. Nous aussi, nous avons un temps pour nous repentir toute notre vie, d'ailleurs, mais un jour, vous savez, c'est scellé. C'est scellé. Et ne croyez pas que parce que vous avez accepté Jésus, vous pouvez vous permettre n'importe quoi, parce que vous risquez d'avoir des bricoles avec le scellement final. J'ai eu l'occasion d'assister ma chère maman dans les derniers moments de sa vie, quasiment, et j'ai eu un choc. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va mourir, moi j'ai vécu ça dans les enterrements de chrétiens, il y a des gens, vous savez très bien, qui vont en enfer tout le temps. Je vous assure. Et il y a des gens, vous savez très bien, qui vont en ciel tout le temps. C'est clair et net. La mort est le révélateur de ce que vous avez été fondamentalement. Ça, c'est clair. Et là, j'ai eu un choc avec ma chère maman. Et ça m'a dit, regarde à l'essentiel de son existence. Regarde comme moi je regarde. Toi, tu regardes un peu au détail, parfois des choses qui t'ont fait souffrir, des erreurs, bon, tout le monde commet des fautes et des erreurs. Mais moi, je regarde à la note fondamentale, à la note du chauffard. La note profonde. Et là, Dieu m'a dit, c'est positif pour toi. En plus, elle a accepté Yeshua, Jésus. Et ça, c'est très fort. Donc, dans une dizaine de jours, pour les Juifs, ça va être, je scelle votre... Je vous ai écouté, j'ai vu ce que vous vouliez faire pour vous repentir ou pas, et donc je scelle. Alors les Juifs disent qu'il y a trois sortes de personnes devant Dieu à ce moment-là. Il y a ceux qui sont acceptés par Dieu, il y a ceux qui sont rejetés, et puis il y a ce qu'on appelle les innocents. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. D'accord? Il y a l'homme mauvais que Dieu rejette, dans le peuple d'Israël. Il y a l'homme humble et bon et doux et honnête que Dieu agrée, et puis il y a l'innocent. Semblerait qu'il y ait comme cela, et je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi, il y a aussi comme ça une zone pour certaines personnes dont on ne peut pas les qualifier vraiment. Amen. Donc, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. C'est quelque chose qui doit nous conduire au fameux jugement de toute l'humanité devant le grand trône blanc de l'agneau, où Dieu va nous juger selon, si tu dis que tu es juif et que tu respectes la loi, Dieu va te juger selon la loi. Mais là, débrouille-toi avec Dieu, hein, parce que qui respecte la loi parfaitement? Personne. Si tu dis que tu es chrétien et que tu as accepté les choix, tu ne passes pas devant le trône blanc.
Tu es déjà... Ok. Si tu n'es ni juif, ni tu n'as pas entendu l'évangile, Dieu va te juger selon la vie que tu as vécue. D'accord? C'est biblique. On peut creuser la question. Donc je pense que cette notion de l'innocent chez les juifs, c'est un peu ça. C'est une personne, voilà, tu sais, il y a des juifs qui sont nés juifs mais qui n'ont jamais été à la synagogue, ou qui n'ont même pas été instruits des choses. Il y a des juifs dans les pays communistes, par exemple, qui n'ont jamais vu une synagogue, qui n'ont jamais vu une Torah, qui n'ont jamais vu un rabbin, qui n'ont jamais rien vu, ni une fête, ni rien. Ils ont grandi communistes. Et ils meurent. Sur quelle base Dieu va-t-il le juger? Il ne peut pas le juger selon la loi, puisqu'il n'a rien pratiqué de la loi, il ne la connaît même pas. Donc Dieu va le juger selon ce qu'il est, va peser. Amen. Bon, je m'aventure trop loin, je ne devrais pas. Bien. Revenons à notre Yom Teruah aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre dans Yom Teruah? Nous ne sommes pas, enfin la plupart, nous ne sommes pas sous la loi, n'est-ce pas? Nous sommes sous la loi accomplie. C'est pas la même chose. Et la loi accomplie est plus grande que la loi. Je vais vous le lire là. Donc, il faut quand même relire bien. Les chrétiens ne lisent pas assez l'Écriture. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'imaginent que parce qu'ils s'intéressent, n'est-ce pas, à tout ce qui est juif, ils ont un quota en plus. C'est une erreur, mes amis, parce que Paul est très clair et Paul a raison, n'est-ce pas? Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Il faut le connaître, mais il y a mieux. Il y a Yeshua. C'est mieux, c'est mieux. Paul le dit, c'est clair. Amen. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre dans cet espace entre Yom Teruah et Yom Kippour, où Dieu est censé sceller la vie du juif qui suit la loi? Eh bien, j'ai prié, puis le Seigneur m'a montré, mais c'est très simple. Tu vas apporter la parole cet après-midi, donc je suppose que j'aurai un deuxième message cet après-midi, et le Seigneur m'a dit, tu vas parler de la dîme et des offrandes. Mais quel est le rapport avec l'espace entre Yom Teruah et Kippour? Ben, il y en a un évident, parce que c'est un domaine où nous pouvons pécher, n'est-ce pas? Donc c'est un domaine où il faut savoir ce qu'il faut faire. Et c'est une chère sœur qui m'a écrit en me disant, voilà, est-ce que la dîme... Et je lui ai répondu un peu précipitamment, parce qu'en réalité, le fond du fond, vous le connaissez, l'important c'est votre cœur. C'est pas de respecter des règles. Bon, je dévoile déjà le sujet de cet après-midi, où nous verrons que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, à part les deux paroles de Yeshua, concernant l'hypocrisie des pharisiens sur la dîme, il n'est nulle part question de dîme ensuite, dans l'Église. Nulle part. C'est-à-dire c'est remplacé par autre chose. C'est remplacé par une écoute de Dieu et une obéissance à Dieu en matière de générosité financière. C'est ça le principe. Et vous pouvez aller voir dans la Bible, vous verrez que c'est le cas. Alors si vous donnez votre dîme et que vous donnez les offrandes, c'est pas un péché. Certains ne peuvent pas faire autrement. Mais il faut savoir que la dîme qui a été prêchée dans l'Église, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, tous nos biens appartiennent au Seigneur. Et quand nous sommes à Christ, nous devons être prêts à donner ce que Dieu nous demande de donner. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous conduire dans une direction où je ne vais absolument pas vous conduire. N'est-ce pas? Je vais parler de ça aussi. L'abomination de la doctrine de la prospérité. Hein, tu donnes 10 francs à Dieu et t'en envoies 100. Ça, c'est une abomination qu'il faut absolument rayer de vos existences. C'est atroce, c'est très grave. C'est quelque chose qui vient du diable, ça n'est pas du tout biblique. Amen. On y viendra cet après-midi. Alors, donc, je me suis dit, je vais devoir parler dans le cadre... Et puis, c'est très intéressant parce que je suis allé voir par hasard. Comme ça, je dis, tiens, je vais cliquer. J'avais reçu un mail d'une organisation juive orthodoxe et il m'en envoie plein des choses. Ça fait un bout de temps qu'ils essayent de me récupérer, mais bon, ils n'y arrivent pas. Et puis, je les énerve un petit peu. Je sais qu'il y en a que j'énerve parce que, bon, ben, je parle de Yeshua, donc ça ne leur plaît pas. Mais ça fait rien, je les aime beaucoup. Hein, je les aime beaucoup, ce sont quand même nos frères. Hein. Alors, un jour, ils verront clair quand même. Hein, ils sont... Et alors, j'ai cliqué et j'ai trouvé, n'est-ce pas, dans le cadre de Rosh Hashanah, eh bien, un rabbin qui prêche sur, justement, le fait de donner aux pauvres. Hein, il a intitulé ça un message « 600 dinars moins 6 ». Je vous lirai un petit passage tantôt. Donc, le fait
d'être en ordre dans la manière de donner au Seigneur fait partie des choses qu'il faut mettre en ordre pour être inscrit à Kippour. Donc c'est déjà une chose, et c'est la raison pour laquelle je vais obéir au Seigneur, je vais vous parler, vous savez déjà tout ça, mais nos amis qui nous suivent n'ont pas entendu cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'il faut donner les dîmes et les offrandes? Bon, je vais donner la réponse cet après-midi, et vous verrez que c'est très simple, très facile. Il faut donner avec son cœur, c'est tout. Et avec ce que Dieu nous demande de faire, c'est tout. Parce que le problème, je ne dis pas que c'est le cas pour la personne qui m'a écrit, hein, pas du tout, j'en suis certain, ou qui m'en a parlé. Mais vous savez, à partir du moment où on enferme les gens dans l'idée, tu donnes la dîme, tu as fait ton devoir. N'est-ce pas? Moi j'ai connu les chrétiens, ils donnent leur dîme et puis, ah non, c'est fini, j'ai fait mon devoir, je ne donne plus rien d'autre. Vous êtes sur le chemin pour vous perdre quand vous agissez comme ça. Et j'ai vu tous les gens qui fonctionnent comme ça, un jour ou l'autre, ils quittent le Seigneur. Ils retournent dans le monde. Tu n'as pas le droit de dire à Dieu, je te donne juste 10%, fiche-moi la paix après. Or c'est ça, au plus profond dans certains cœurs. Attention à ça, mes amis. J'insiste là-dessus. J'y viendrai cet après-midi. Vous voyez, je dévoile déjà beaucoup trop le message. Alors le Seigneur m'a parlé ce matin, et déjà hier et avant-hier, sur un autre sujet que nous devons apporter, nous, dans le panier de ce temps entre Yom Teruah et Yom Kippour. Ce que nous devons apporter, nous, particulièrement, parce que c'est Dieu qui nous le demande, à nous en tant qu'œuvre, c'est ce que la sœur Danielle Méhari nous a signalé à 2 reprises, et ça a fait tilt dans mon esprit de manière très particulière, à savoir veiller sur votre unité. Être un, être d'un même cœur. Et je ne suis pas si sûr que ça, que nous sommes tous vraiment d'un même cœur. Si je me tiens à l'écart des autres, je ne suis pas d'un même cœur avec les autres. Tant que ça ne fait pas de dégâts, c'est bien, mais ça peut même devenir un dégât, parce que vous savez, une personne qui veut mettre le sou, il suffit par exemple qu'elle vienne avec un état d'esprit extrêmement négatif, ça va se sentir, ça va générer. Vous savez, rien qu'en vous taisant, vous pouvez faire beaucoup de dégâts, vous savez ça. Parce que vous ronchonnez à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Ah ben oui, nous sommes des êtres, nous sommes des centrales nucléaires, hein. Nous diffusons autour de nous. Nous diffusons. Il y a une atmosphère. Quelquefois, la louange est difficile. Pourquoi? Parce que les gens, il y a des gens qui sont en mauvais état. Ok, donc, la sœur Méhari a dit qu'il faut absolument prier pour notre unité. Au premier abord, on a tous pensé, mais on est unis. N'est-ce pas? On est unis. Ok, mais on peut se désunir. Non pas parce qu'il y a une division ou des disputes violentes entre nous, ou des discussions, il n'y a pas tout ça. Mais la désunion peut venir par des petites choses. Des petites choses. Des toutes petites choses. Quand le diable sait qu'il ne peut pas nous diviser avec un gros scandale, il va essayer de nous diviser par des petites choses. Des petites choses. Des toutes petites choses. Des manques de délicatesse, voilà. Peut-être un manque de loyauté ou bien une indifférence à nos devoirs, notamment dans le domaine financier. Attention à ça. Attention à vos engagements, attention à vos paroles. Vous êtes engagé à faire une chose. Si vous ne la faites pas, vous pouvez ruiner l'unité de vos relations avec une personne avec qui vous êtes redevable. N'est-ce pas? Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Amen. On peut ruiner l'unité aussi parce qu'on a une parole trop rude vis-à-vis de quelqu'un. On peut blesser la personne. Et donc, je profite de l'occasion, puisqu'on est entre Teruah et Kippour, pour demander vraiment pardon, le plus humblement possible, à toute personne que j'aurais blessée parce que, quand je suis fatigué, bon, peut-être j'étais rude, un peu trop, parce que reprendre quelqu'un, c'est une chose, mais voilà, il faut savoir comment on doit le faire. Alors, c'est pas facile d'être ferme et de rester doux quand même, parce que la limite est vite franchie, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc je prends les devants et je le fais. Mais je voudrais vous demander à tous, s'il vous plaît, pendant ce culte, de ne pas sortir avant d'avoir sondé vos consciences
Laissez Dieu, demandez à Dieu de vous montrer. Parce qu'il y a des choses parmi nous, depuis même quelques heures, je peux vous le dire, qui sont en train de... Des petites choses, mais qui ont de grands effets. Donc attention, prenez du temps, priez, retirez-vous même, allez même dans une pièce à côté, et allez demander au Seigneur en quoi peut-être j'ai amené quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'est pas bon et qui peut voilà, quelque chose même d'injuste. Il faut avoir le courage de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Levez la main ceux qui sont d'accord. Bon, vous allez le faire. S'il vous plaît, vous savez, je pense que le temps où l'on doit vous dire, parfois, certains, tu as fait ceci, tu as fait cela, devrait cesser définitivement. Il faudrait que nous devenions quand même capables nous-mêmes de nous rendre compte quand nous faisons quelque chose qui blesse autrui ou qui dérange autrui, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? Oui. Ça serait une preuve, enfin, de maturité chez chacun. Et qu'on ne doive plus, n'est-ce pas, avec les anciens, aller trouver la personne et dire ceci et dire cela. Ça, c'est l'enfantillage de la vie chrétienne. C'est le niveau bac à sable, n'est-ce pas? Le véritable croyant, il a une vie de prière. Et là, on voit si l'on prie aussi. Ah oui, si je prie, vous savez, ça va très vite. Moi, dès que je me mets en prière, le Seigneur, il me parle, il me dit, tu sais, là, il y a une fausse note, et ceci, tout ça, il faudrait faire autrement, etc., etc. Elle me dit, oui, mais toi, tu as un paquet sur les ongles, c'est normal, n'est-ce pas? Vous pas, hein? Non, non. Mais si vous priez vraiment, si vous êtes honnête et que vous priez vraiment, Dieu vous montrera. Alors pourquoi Dieu ne vous montre-t-il pas? Je vais vous le dire, parce que vous ne priez pas. Vraiment. Vous priotez. Vous faites votre devoir. Vous venez à la réunion de prière, vous êtes avec les autres, vous faites votre petit devoir, mais le reste du temps, vous ne priez pas. Si vous ne priez pas seul, devant votre Dieu, tous les jours, vous ne saurez évidemment jamais. Et il y a parfois de ces choses d'une telle laideur dans les comportements, il faut le dire, hein, qu'on se pose des questions. On dit, mais ces personnes ne prient pas. Cette personne n'a pas de relation avec Dieu. Ou alors elle est très ténue. Et n'est pas... Alors, on y va à fond aujourd'hui. Alors, il y a une deuxième chose qui a été dite par quelqu'un d'autre lors de la dernière réunion de prière, c'est Yaakov de Jérusalem, qui a dit « Veillez et priez, soyez sobres, soyez sobres, veillez et priez. » Être sobre, c'est très important parce que nous entrons dans des temps de plus en plus difficiles et l'on ne pourra plus se permettre de courir derrière quelqu'un pour dire « Tu vois, tu as encore fait ça, c'est complètement négatif, si tu ne peux pas arrêter, s'il te plaît. » Non, devenir sobre signifie aussi avoir la maîtrise de soi, se juger soi-même, prier tous les jours pour savoir si on me reproche, par exemple, mon impulsivité, qui me fait stupide même par moment, parce que, bouf, je rentre dans les conversations n'importe comment, je dis n'importe quoi, parce que je n'écoute même pas ce qui se dit. Écoutez, c'est un manque total de sobriété. Donc, la sobriété consiste à être calme et à savoir comment on rentre dans la vie des autres. On ne rentre pas dans la vie des autres, boum, comme ça, en ouvrant les portes grandes et en criant, n'est-ce pas? On écoute l'autre pour savoir de quoi il... voilà, la sobriété, ça porte. La sobriété. Être sobre aussi dans tous nos comportements. Dans les promesses faites à autrui que nous ne tenons pas. Mes amis, c'est très grave. Il faut de la sobriété, il faut du scrupule. Amen. Lorsque des dons rentrent, je me dois d'être sobre. Je me dois d'être sobre pour savoir à quoi on attribue tel don, puisque la personne n'a pas donné de but au don. Donc je dois être sobre. Je dois être sobre. Je dois prier, je dois voir avec le frère là, et qu'est-ce qu'on fait? Il faut être sobre. Ok, il faut être sobre. Il faut avoir cet état d'esprit sobre. Donc, soyons sobres dans ce temps, et peut-être que aujourd'hui nous allons être particulièrement sobres, et vous comprenez ce que je veux dire par sobre? Sobre, c'est-à-dire avoir une position de grande humilité finalement, et de retenue, et de réserve, voilà, un peu de retrait intérieur pour éviter de blesser les autres, n'est-ce pas? C'est extrêmement important.
Donc, et ensuite, l'Écriture dit, c'est Jacob qui nous a donné le verset, soyez sobres, ensuite, veillez et priez. Veillez pour ne pas perdre votre sobriété. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sobre dans tel et tel domaine, quelqu'un qui mange trop, par exemple, il y a des gens qui mangent trop. C'est là où on voit parfois des gens, surtout les jeunes chrétiens, parfois, ben voilà, ils sont un peu, ça s'est vu, un peu goinfres, oui, on voit. C'est rare, mais ça existe. C'est un manque de sobriété, donc la personne, alors ça choque évidemment celui qui est un peu plus spirituel depuis quelques années, et bon, il ne dit rien par politesse, mais il va prier pour la personne pour que Dieu lui apprenne à être un peu plus sobre. Vous voyez, on peut être excessif dans beaucoup de domaines. Si j'écoute tout le temps mon âme et que je prends tout le temps les choses avec mon âme, mes émotions, je manque de sobriété. Amen. Donc, je vous ai instruit largement sur le fait que le domaine de nos pensées est régulièrement envahi par le diable avec des mensonges pour nous faire croire que ce sont nos pensées. Si vous acceptez ça, vous n'êtes pas sobre. Alors c'est une folie. Donc vous le savez, donc c'est à vous de fermer les écoutilles quand le diable vient et dire non, ça ne vient pas de moi. En gros, ce qui vient pour m'accuser, me culpabiliser, etc., me tourmenter, ne vient jamais de Dieu. D'accord ? Si Dieu veut me montrer quelque chose qui me correspond dans le péché, il est clair. Et Dieu va peser sur ma conscience, mais avec amour aussi. Jamais avec un besoin de me tourmenter pendant des jours et des jours et des jours. Donc là aussi, apprenons à être sobres, n'est-ce pas? J'ai déjà eu plusieurs créneaux qui peuvent nous concerner les uns et les autres sur la sobriété. Vos engagements financiers, s'il vous plaît, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, soyez scrupuleux dans ce domaine. Amen. Enfin bref, tout domaine où nous n'avons pas de sobriété, devenons sobres et ensuite veillons. Parce que si nous n'avons pas été sobres jusqu'aujourd'hui, c'est que nous avons une tendance dans ce domaine-là à ne pas être sobres. Donc nous pouvons rechuter dans cette erreur. Et le Seigneur nous dit de veiller, de ne plus retourner dans cette erreur. Et pour pouvoir ne pas y retourner, eh bien, prions Dieu. Seigneur, je ne veux plus retourner dans cette erreur, je te supplie, interpelle-moi à la première seconde quand je vais tomber dans cette erreur, afin que plus jamais je la commette. N'est-ce pas? Donc, soyez sobres, veillez, priez. Et si nous ne le faisons pas, le diable va utiliser toutes sortes de petites choses là où nous ne sommes pas sobres pour blesser les autres autour de nous. Et comme ça, vous connaissez le verset qui dit quels sont ces renards qui rongent les vignes? Vous connaissez ça? Qui grappillent les vignes. C'est les petites choses qui peuvent détruire notre paix les uns par rapport aux autres. Oh, pas d'une façon violente, mais on peut intérieurement perdre sa paix avec quelqu'un parce que la personne manque de sobriété. Donc c'est important que nous puissions nous demander pardon les uns les autres aussi, là où nous manquons de sobriété, nous manquons de respect pour l'autre. Alors on peut avoir toutes les apparences du respect et ne pas être respectueux. Absolument, absolument. Amen. Même vis-à-vis de Dieu. Une fois que vous êtes enseigné sur le fait que le diable peut habiter vos pensées, si vous doutez de Dieu désormais, vous péchez contre Dieu. Vous n'avez pas à douter, vous avez à comprendre, n'est-ce pas? Si dans tel ou tel domaine vous manquez de sobriété et que vous savez que vous manquez de sobriété, eh bien là si vous ne vous repentez pas, il y a un problème. Mais surtout, le Seigneur m'a montré que nous avons besoin, surtout après le travail que nous avons fait en Afrique, un combat spirituel incroyable que nous avons vécu tous ensemble. Vous pensez bien que là, notre unité elle a été grande. Elle n'a même été pas parfaite avec certains qui participaient de façon douteuse, on va dire. N'est-ce pas? Ah oui, enfin, je ne dis pas qu'ils étaient hypocrites, mais ils n'étaient pas en bon état, n'est-ce pas? Mais malgré ça, on a mené ce combat et on a réussi. On a réussi. Alors vous pensez bien que le diable a compris que si nous sommes unis et nous prions, nous arrivons à atteindre des buts extrêmement dangereux pour son royaume à lui. Donc, il ne va pas venir avec un gros scandale, une grosse division. On se connaît trop. On ne va pas se séparer, on va pas se... Il le sait, ça.
mais il peut ruiner subtilement nos relations par toutes sortes de petites choses désagréables. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Si j'ai blessé quelqu'un, je lui demande, mais vraiment, pardon ce matin. Et si c'est nécessaire, le Seigneur me dira vers qui je dois aller pour demander pardon. Ok? Donc je vous demande de faire la même chose. Et n'allez pas trop vite, soyez sobre. Prenez du temps aujourd'hui, jusqu'à Yom Kippour. Vous avez 10 jours pour vérifier si vous êtes sûr que vous êtes vraiment en ordre dans les moins petits comportements. Et parfois, c'est des petites choses, pas des petites choses. Vous savez, quand Fabio et Priscilla viennent chez moi, parce qu'ils gentiment ils me demandent, on va faire nos courses, tu veux qu'on fasse les tiennes pour toi. Ah, c'est gentil, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je suis fatigué. C'est pas un reproche, hein, j'explique. Je suis fatigué. Donc, quand ils reviennent, bah, ils apportent les courses et puis ils aiment bien être avec nous, n'est-ce pas? Vous aimez bien. Alors, moi, je suis là, je me dis, bon, ben, oui, mais moi, j'ai du travail, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais leur dire, mais je vais leur dire avec le maximum de tact. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes chrétiens. Ils aiment bien être avec Raïm et Elisheva. Ça veut dire qu'on n'est pas si mal que ça, quand même. Donc, ça leur fait du bien. Donc, je peux pas être trop sec. Il faut être délicat dans ces cas-là. Donc, nous allons apprendre de plus en plus. Vous savez, les rapports entre croyants quand on sera au ciel seront d'une délicatesse infinie. Il n'y aura pas un mot de trop, il n'y aura pas un mot de travers, il n'y aura rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, le thème de Yom Tevoar jusqu'à Kippour, pour les 10 jours qui viennent, c'est de demander à Dieu d'affiner tous nos comportements. Et de commencer à laisser Dieu nous changer. Là où nous sommes, emportés parfois certains, ou bien incrédules, ou bien, que sais-je d'autre, ou bien repliés sur soi, voilà. On renonce à tout ça. Ou bien je prends les engagements, et puis je ne les tiens pas, ou je suis léger. Attention à tout ça, mes amis. Toutes ces choses-là peuvent blesser énormément, et peuvent faire aussi que, vous savez, à partir du moment où vous vous comportez d'une façon qui n'est pas délicate avec les autres, vous allez briser la relation parce que l'autre va avoir intérieurement une défiance à votre égard. Mais oui, c'est sûr, c'est inévitable. Et c'est comme ça que le diable peut nous diviser. Défiance après défiance. On peut se retrouver en 15 jours avec une unité complètement perdue, alors qu'apparemment on est unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'en ai parlé assez, je ne vais pas le dire plus. Donc, nous allons revenir à notre message de Yom Teruah, et puis nous irons après-midi dans le message sur qu'en est-il des dîmes et des offrandes dans la Nouvelle Alliance. Bon, alors, on va aller dans la parole de Dieu, c'est clair, c'est simple, c'est précis. Et je vais vous montrer des dangers qu'il y a à faire ceci ou à faire cela, comme ceci et comme cela. Et je veux vous éviter de tomber dans ces pièges. Donc c'est ça mon but. D'accord? Donc mettez de côté tout ce que vous croyez et sondons l'Écriture ensemble cet après-midi et vous verrez que ça en vaut la peine. Bien, mais pour le moment donc, bienheureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Le son du chauffard, il ne dit pas toutes les longues, les brèves, les tutututes et tout ça, non, non, le son du chauffard. C'est un son profond, c'est un son, c'est une alerte, c'est un avertissement de, soyez attentifs à quelque chose. Et dimanche, je sonnerai le chauffard, parce qu'on ne peut pas le sonner à Shabbat, mais je le ferai. Mais en soi, ce n'est pas très important. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le symbole. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de faire attention? Quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'il est question de trompette, c'est une erreur. Il est question de chauffard, c'est le même sens. Alors ça ne change pas grand-chose. Sauf que les trompettes, n'est-ce pas, c'est du cuivre, et puis... Ouais, non, mais non, le chauffard, c'est autre chose. C'est... Ça, c'est un son. Alerte! Alarme! Danger! Attention! Soyez prudents! Soyez attentifs. Trompette, c'est autre chose. N'est-ce pas?
Laissez la trompette à Duke Ellington. Amen. Bienheureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Psaume 89, 16. Il marche à la lumière de ta face. C'est-à-dire, quand Dieu sonne du chauffard, ça veut dire, regardez à moi, je suis en train de vous prévenir de quelque chose. Le chauffard sonne aujourd'hui pour vous dire, attention à garder l'unité avec les autres, avec le corps, attention d'être sobre, de veiller et de prier pour que cette unité demeure. Parce que notre unité, je vous l'ai dit, peut être ruinée par des tas de petites choses. Et nous savons que depuis mercredi dernier, nous devons absolument rester unis pour prier pour la suite du programme en Afrique. Soit vous allez vous effondrer, vous diviser par toutes sortes de petites ruses, vous êtes même prévenus. Donc si quelqu'un vous blesse, empressez-vous de lui pardonner aussi. Parce que celui qui blesse doit faire attention, mais l'autre en face, il ne faut pas se laisser. Vous savez, moi j'étais blessé hier, mais j'ai dit, ah non, 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 Satan, tu ne veux pas m'avoir. 2 fois j'ai été blessé hier, 2 fois en une soirée, ouais, 2 fois. Choqué, 2 fois. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, là aussi, si je commence à avoir de l'amertume, eh bien, je prends une distance avec la personne, même si c'est une personne étrangère, n'est-ce pas? Je prends la distance dans mon cœur, je suis plus uni. Vous comprenez? Donc l'unité, c'est pas seulement moi à être sobre de manière à ne pas blesser l'autre, mais celui qui est blessé doit être sobre aussi pour ne pas se laisser dominer par la blessure. Nous sommes d'accord? Donc ça va dans les deux sens. Donc si je vous heurte, vous êtes peut-être content que je vous ai demandé pardon, je ne sais pas, hein, c'est quelqu'un ici que j'ai blessé, mais posez-vous la question, et moi, est-ce que je bénis Chaim en retour? Si peut-être un jour il est maladroit ou quoi, je sais, ou est-ce que je suis tellement centré sur ma petite personne que je ne peux ni pardonner ni rien du tout? Il y a des gens qui ne peuvent jamais être unis ni à Dieu ni aux autres parce qu'ils sont toujours centrés sur eux-mêmes. C'est une tragédie, mes amis. C'est une vraie tragédie. Il faut se repentir de ça. Et il faut prendre des choses. Autrement, vous savez, si vous ne prenez pas attention à ça, un jour ou l'autre, vous quitterez l'Église. Vous savez ça? Selon les choix que vous faites, d'aimer ou de ne pas aimer Dieu et votre prochain, vous déterminez si vous allez rester dans l'Église, vous allez sortir un jour de l'Église. J'ai assez d'espérance pour vous dire que ça arrive. Ça arrive. Amen. Bienheureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Donc, le Seigneur nous a prévenus pour d'aujourd'hui à Kippour, on vérifie probablement si on est sobre, si je suis sobre avec les autres, et si je suis sobre, si les autres me blessent. D'accord? Et puis je veille et je prie. Il y a des moments où des gens me rapportent une chose négative, ils me la disent une fois, et puis parfois la personne me dit 2 fois, je dis arrête, tu me l'as dit une fois, ça suffit. Je n'ai pas envie de me laisser infiltrer, blesser par cette chose négative. Ça ne me... Vous voyez, il faut savoir dire stop aussi, c'est pas aux paroles négatives. Quelqu'un vous blesse, il faut tout de suite dire stop à l'amertume, à la colère, et parfois attendre un petit peu. Parce qu'il est possible que la personne, dans 2 jours, vienne vous trouver pour vous demander pardon. Donc patientons aussi. Ne brisons pas l'unité avec la personne. Donc ce que Dieu veut nous dire pour les 10 jours qui viennent, ces jours redoutables, ne laissons pas le diable détruire notre unité. Au contraire, si quelqu'un nous blesse ou quelqu'un, n'est-ce pas, eh bien qu'il se repente, mais que la personne blessée ne laisse pas le poison de l'amertume la dominer. Ne prenez pas une distance avec celui qui vous blesse. Ah, c'est pas toujours facile, hein, mais il faut, ça se décide, ça. D'accord? Donc, je l'ai dit, et je ne le redis plus. Ok? Donc, Dieu veut, grâce au chauffard, on voit ça dans toute l'Écriture, hein, depuis Jéricho jusque... Je ne sais pas s'il y a des mentions du chauffard avant Jéricho. Toi, tu sais, ma chérie? Non, tu ne sais pas? Je ne pense pas. Oui, il y en a, bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Jusque dans l'Apocalypse, Jean était juif, je vous rappelle. Hein. Alors, on a traduit chauffard par trompette. Mais en fait, c'est l'esprit, c'est le chauffard, donc c'est l'esprit du chauffard. C'est ça, les trompettes des jugements, quand elles sont données, c'est juste avant que Dieu juge. C'est un avertissement, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse. Vous voyez, toutes les trompettes, c'est chaque fois, après telle trompette, il se passe ceci, il se passe cela. Ben, ça veut dire quoi?
Ça ne veut pas dire qu'il y a un concert au ciel avec des trompettes, non, ça veut dire que Dieu sonne du chauffard. Il dit attention, amen, peut-être que, voilà. Vous savez, c'est tellement fort. Le chauffard est l'instrument de musique avant le plus vieux au monde. Vous savez ça? Il est fabriqué uniquement avec une corne de bélier ou d'un animal cachère, donc pur. Il est le symbole du bélier sacrifié par Abraham à la place de son fils Isaac. Chez les Juifs, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est intéressant, parce que le sacrifice d'Isaac par Abraham, c'est aussi un son de chauffard dans l'humanité. Si vous comprenez l'importance de ce qu'Abraham a fait là, c'est une chose invraisemblable. Des siècles avant que Yeshua ne vienne, Dieu demande à un père de sacrifier son fils. Évidemment, nous, avec le recul, on comprend ce que ça veut dire, mais vous savez, quand Abraham l'a reçu, je ne sais pas s'il a vraiment compris tout comme nous le comprenons. Non, mais essayez de vous rendre compte. Donc, il a fait une chose inouïe. C'est un espèce de son de chauffard formidable. C'est pas à travers son acte prophétique, c'est un acte prophétique qu'Abraham a posé. Dieu a dit, je vous avertis que j'envoie bientôt mon fils que je vais sacrifier. C'est ça. C'est ça. C'est un immense avertissement. C'est formidable. Donc le chauffard, voilà. Donc, je pense pas. Moi, j'ai pensé aussi à un frère, un prophète juif américain, qui s'appelle Scott Holz. Vous vous rappelez de Scott Holz? Ce que j'aime bien avec Scott, c'est qu'il a fait ce que Dieu lui demandait de faire à l'époque, et puis maintenant, il ne cherche pas le grand public, il ne cherche pas les estrades. Scott Holz, à une époque, a parcouru le monde avec un chauffard. Il est juif, à demi-juif. Je crois qu'il est juif par son père et il n'est pas juif par sa mère. Et Dieu lui a dit, tu vas prendre un chauffard et tu vas aller sonner le chauffard là où je te le dirai. Donc il a relisé son livre, un doux bruit dans il est là, hein, je ne sais pas c'est lequel, et il s'est passé des choses extraordinaires chaque fois qu'il sonnait du chauffard. Donc, par exemple, c'est celui-là, tu peux me le donner. Eh bien, par exemple, je vais essayer de retrouver le passage tout de suite. Il est allé, ben voilà, il est allé devant voilà. Ah, ça c'est gentil aussi, très gentil. Il est allé il est allé devant le quartier général des Lubavitch à New York, et Dieu lui a dit, devant le quartier général des Lubavitch, de sonner du chauffard, et il y a eu un miracle incroyable qui s'est passé. Je n'ai pas le temps, mais enfin, lisez Un murmure dans le lieu secret de Scott Holz, et il est venu en France d'ailleurs, il a sonné du chauffard. Dans certains endroits, il s'est passé des choses redoutables. Qu'est-ce que Scott Holz a fait? C'est un prophète. Il a fait une proclamation, tout simplement. Au lieu de le faire comme moi je le fais, avec des paroles, lui, il a pris un chauffard. Et il a sonné du chauffard. C'est un prophète juif, mais qui croit en Yeshua. Je suis un prophète juif, je crois en Yeshua. C'est la même chose, c'est le même principe. Amen. Donc, et il l'a fait. Donc, c'est pas du folklore. C'est pas du folklore, c'est quelque chose d'important. Alors, depuis ce qu'on a, tout le monde joue du chauffard à tous les coins de la planète, n'est-ce pas, pour aller chasser les lutins dans les alpages ici, alors qu'il y a des braves vaches qui vous regardent passer. Moi, j'ai vu ça. Hein. Il y a toutes sortes de gens qui s'amusent. Alors, évidemment, ça, c'est des clowneries. Vous savez, dès que quelqu'un a fait quelque chose vraiment inspiré de Dieu, vous avez toujours une cohorte d'imitateurs derrière pour faire la même chose. Ce sont les faux prophètes qui surfent sur la vague. Vous voyez, ça c'est... Il y en a beaucoup comme ça. C'est comme certains enseignants, soi-disant, qui connaissent bien la Torah et qui ne la connaissent absolument pas. On en a eu un ici, rappelez-vous. C'était un festival de bêtises absolues. Mais ils savent surfer sur la vague de ce qui va... Il va vous chatouiller les oreilles, et alors, il est génial. Alors, en fait, et il y a un public pour ça. Mais vous savez... Tant pis, c'est dommage pour ceux qui se laissent avoir. Ne vous laissez pas avoir par ce qui n'est pas authentique. Le mot chauffard, de tous les instruments de musique à cordes, à vent et à percussion, seul le chauffard a suivi le peuple juif dans son exil. Ah, c'est intéressant ça. Chaque fois qu'il était en exil, le chauffard était là. On ne se sert plus de cette corne de bélier qu'à 2 occasions dans le judaïsme, à savoir le jour de Yom Teruah, donc aujourd'hui, ça a commencé hier soir, hein, puisque... les jours commencent chez les Juifs le soir avant, et le jour des propitiations, c'est-à-dire à Yom Kippour. À Yom Teruah, jour de jugement,
Il est une alarme pour les consciences. Aujourd'hui, alarme pour les consciences. Je vous ai donné le thème sur lequel vous devez travailler par rapport à vos consciences. Est-ce que vous êtes sobre? Est-ce que vous êtes vraiment en ordre? Est-ce que vous n'avez pas blessé les autres? Ça va très vite, vous savez. Si vous rapportez quelque chose de négatif par rapport à une personne, il faut rapportez-le une fois. Mais vous avez remarqué que parfois les gens aiment bien rapporter une deuxième fois, une troisième fois, et commenter. Ça ne sert à rien. Ça devient de la médisance. Ça commence là, la médisance. Ah oui, dire une fois parce que c'est nécessaire, c'est bien. Parce que c'est nécessaire. Deux fois, ça devient... Vous empoisonnez l'autre. Vous lui demandez d'être triste. Lui demandez de laisser les choses descendre dans son âme. Et dans son âme, la personne va être blessée et elle va prendre une distance avec la personne dont vous parlez. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc soyez sobre, très important. Donc nous avons compris, pendant 10 jours, nous avons 10 jours devant nous, pour être sobre. Je compte sur vous pour creuser la question devant le Seigneur. À Yom Teruah, aujourd'hui, il est une alarme pour les consciences. À Kippour, le chauffard qui retentit marque la fin du jeûne. Il n'est pas une alarme. Il évoque le chauffard du jubilé, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, Yom Teruah, n'est-ce pas, nous dirige vers Kippour et nous devons vraiment, vraiment nous mettre en ordre. Bien que nous ne soyons pas juifs, mais nous pouvons nous inspirer de ces choses pour nous mettre en ordre. Le chauffard est le plus fort des symboles de la fête de Yom Teruah, mais n'est-il qu'un symbole? Mais que signifie-t-il exactement? Ben voilà, il signifie qu'il faut prendre tous les jours qui viennent pour se mettre en ordre. Le chauffard ne cache-t-il pas un enseignement profond? Si, bien sûr, très profond. Il y a beaucoup d'usages du chauffard dans les Écritures. À Jéricho, la procession de l'arche sous la direction de David, etc. Donc on pourrait étudier toutes les occasions bibliques où le chauffard est utilisé dans la Bible et essayer de comprendre l'intention profonde. C'est sûr que lorsque les Israélites sonnent du chauffard, n'est-ce pas, en tournant cette fois autour de Jéricho, il y a une signification très différente à trouver, n'est-ce pas? Et je ne vais pas vous la développer maintenant, que lorsque David accompagne l'arche qui revient et qu'on sonne du chauffard, ça veut dire autre chose. Donc il y a et de toutes ces choses-là, nous, chrétiens, nous pouvons retirer des enseignements. Donc ce sera intéressant. Vous pouvez passer votre temps à aller voir dans la Bible toutes les occasions de sonner du chauffard ou de la trompette, si c'est marqué trompette dans votre Bible, et voyez un peu le contexte, et puis demandez à celui qui vous montre à quoi ça correspond, quel est le discours de Dieu à travers tout ça. Voilà, il servait à l'origine, donc le chauffard, à rassembler après la bataille, à avertir d'un danger et à appeler à l'aide ou encore à avertir de quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez déjà 3 choses différentes. Après une bataille, quand les Israélites avaient à combattre les peuples païens, quand la bataille était finie, eh bien, peut-être pour éviter les pillages, les choses indignes, on sonnait le chauffard et tout le monde revenait au même endroit. Et voilà. Il n'y avait pas de... Peut-être c'est ça, peut-être c'est aussi pour faire le dénombrement des gens qui ont été tués, de ceux qui n'ont pas été tués. Mais on sonnait le chauffard, d'accord? À Jéricho, bien sûr, le chauffard était sonné aussi pour avertir d'un danger. Donc là, un peu ce matin, je vais le faire encore une fois avant qu'on ne termine ce message ce matin, le Seigneur nous avertit d'un danger, à savoir que l'ennemi veut détruire notre unité. Non pas par des gros scandales, parce que ça, il sait qu'il n'y arrivera pas. Il n'y a personne qui a envie de quitter l'œuvre ici, je le sais. Il n'y a personne à Jérusalem et il n'y a personne en France non plus. Ok, mais par ces petites choses qui peuvent nous séparer les uns des autres, vous voyez, à l'intérieur. Attention à ça, d'accord? Et voilà. Ok, donc, vous qui avez été blessés, vous n'avez pas à attendre qu'on vienne vous demander pardon. Vous devez vous pardonner. Et vous qui avez blessé, vous devez être sobre et aller demander pardon. N'est-ce pas? Ok, donc, avertir d'un danger et appeler à l'aide ou encore à avertir que quelque chose de nouveau. Oui? On a aussi l'habitude de sonner du chauffard pour commémorer un événement exceptionnel. Le jour où les troupes israéliennes ont libéré Yerushalayim, par exemple, eh bien, depuis, là, on a le rabbin Goren, au pied du mur, a sonné du chauffard. Il y avait un petit chauffard. Il y a divers chauffarim, hein. Il y en a des petits, des grands. Il avait pris un petit et il avait on a tous vu ça. Hein. Et puis, lorsque on élit un nouveau président de l'État d'Israël, eh bien, le jour de son élection, on sonne du chauffard
et qu'on prévient tout le peuple d'Israël, nous avons un nouveau président. Et donc le chofar est sonné les 2 jours de Yom Teruah, sauf si le premier jour tombe un Shabbat. La sonnerie du chofar, qui symbolise une plainte ou un cri, marque l'apogée des cérémonies. Mais le chofar reste lié dans la pensée juive, attention à ce que je dis, à la venue du Messie. Le chofar reste lié dans la pensée juive. Donc les trompettes de l'Apocalypse, les shofarim, on dit shofarot ou shofarim? Shofarot, pardon, les shofarot, c'est un féminin. Non, c'est un masculin. Pardon, c'est un masculin. Shofarim, c'est féminin. C'est shofarot. Une exception. C'est une exception. Voilà, pour vous renseigner auprès de la spécialiste. Amen. Bien, il suffit d'un spécialiste dans un coup, pas besoin de 2. Pour sentir comme on peut. Dans les shofarot, amen. Eh bien, l'autre jour, je me suis amusé, j'ai un peu appris l'hébreu à mon frère, c'était rigolo. Hein. Je lui ai appris des choses, c'était intéressant. Tu as retenu? Non? Non, un petit peu. Ça veut dire un petit peu. Amen. Donc, tous ces shofarot qui sonnent dans l'Apocalypse, c'est à la fois pour avertir les jugements, mais vous savez, il y a une telle cascade de shofars qui sonnent dans l'Apocalypse. C'est pour nous annoncer aussi le retour du Messie. Amen. Ok? On peut voir dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, dit l'Écriture, mais ce n'est pas au son de la trompette, c'est au son du chofar. » Donc un jour, Dieu va faire résonner le chofar dans l'univers, et ça sera le signal de l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'il dit ici. Et au son du chofar de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Toujours avec le Seigneur. Donc, il est bien dit dans notre Brita Hadasha, dans notre, ce que vous appelez le Nouveau Testament, qu'un jour, n'est-ce pas, à la voix d'un archange et au son du chofar de Dieu, eh bien, ça sera un vacarme incroyable. Peut-être que c'est un vacarme qu'on n'entendra que dans l'esprit, ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont appelés à être enlevés, les autres pas. Probablement, les autres n'entendront pas. Ça, je suis presque sûr. Mais on verra. Chofar. Ok, donc c'est peut-être la partie la plus intéressante de Rosh Hashanah. C'est le chofar. Ok? Donc allez étudier le chofar dans la Bible et vous aurez bien des surprises. C'est pas simplement une corne de bélier, hein, c'est beaucoup plus que ça. Je voudrais juste terminer donc ce matin sur ce message-là. Alors, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec le message de l'après-midi tout de suite, ce qui pour moi est un peu fatigant, mais ça ne fait rien. Non. Mais, ou bien on fait le break et on recommence, parce qu'il est quand même 11h30, donc c'est un peu tôt quand même pour s'arrêter, n'est-ce pas? Je demande votre avis, on continue ou bien on continue? Alors on continue. J'espère que tout le monde est patient et va rester jusqu'à la fin. Je termine donc avec une parole rabbinique que je trouve intéressante. Le chofar réveille la voix divine au plus profond de nous. Ça, c'est très intéressant. Vous allez voir que ça recoupe, n'est-ce pas, les deux paroles qui ont été données, l'une par Yaakov, par Daniel Méhari et l'autre par Yaakov, donc des gens qui sont, enfin, qui sont proches de nous, hein, on va dire de la même façon, hein, et le diable veut détruire votre unité, et nous devons être sobres et veiller et prier sur cette question. D'accord? Donc le chofar réveille, n'est-ce pas, la voix divine au plus profond de nous. Je vais sonner le chofar, mais l'important, c'est pas d'écouter le bruit du chofar. J'aimerais que la voix de Dieu descende au plus profond de vos cœurs ce matin, et que vous puissiez vraiment voir là où vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, et que vous puissiez prendre position et faire ce qu'il faut faire. Amen. Soit dans votre être intérieur, soit par rapport à l'une ou l'autre personne si c'est nécessaire, mais de le faire.
Le chauffard dégage une aura de crainte et de sainteté. Le rabbin qui parle, et il a raison. Son cri peut ébranler les cœurs de pierre. Le cri du chauffard peut ébranler les cœurs de pierre. Et balayer des couches d'indifférence aussi. Si nous sommes indifférents, nous devons nous prendre, si nous sommes incrédules, indifférents, faibles, etc., nous devons nous prendre qu'en nous-mêmes. C'est parce que nous ne prions pas assez, frères et sœurs. Vous savez, je suis comme vous. Si je ne prie pas, je suis de mauvaise humeur. Et ça peut aller très vite de tomber dans les pensées négatives, voire dans l'incrédulité. Que Dieu préserve de ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Seigneur trouvera-t-il encore la foi quand il viendra sur la terre? Pour ça, il faut prier, mes amis. Il faut prendre du temps avec Dieu. Ne prenez pas du temps avec Dieu, vous savez. Même le chauffard ne vous atteindra pas. Son appel, donc le chauffard, a cette capacité unique de nous replonger au tréfonds de notre être. Le Baal Shem Tov, c'est le nom d'un illustre rabbin, dit « Dans le palais du roi se trouvent de nombreuses pièces et chacune s'ouvre avec une clé différente. Il existe une clé, un instrument qui peut ouvrir toutes les portes. La hache, le chauffard est une hache. Quand une personne se présente avec passion devant le Tout-Puissant, le cœur brisé, vous vous rendez compte, c'est un juif sous la loi qui dit ça. Quelle leçon pour les milliers de chrétiens. Je relis, quand une personne se présente avec passion devant le Tout-Puissant, pas parce qu'il faut bien. Le cœur brisé. Est-ce que mon cœur est encore brisé par mes défaillances? Ou bien je m'y habitue et me dis, bon, bah, c'est comme ça, on verra bien. Il peut faire voler en éclats n'importe quelle porte du palais du roi des rois. C'est-à-dire, si vous vous présentez devant Dieu avec un cœur brisé pour vos défaillances, pour vos fautes, et que vous criez à lui, vous pouvez ouvrir les portes du palais du roi. C'est marqué, hein, le roi des rois. C'est qui le roi des rois? Vous savez, le juif orthodoxe, il dit le roi des rois. C'est qui le roi des rois pour un juif orthodoxe? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est le roi des rois pour un juif orthodoxe. Il ne croit pas à Jésus comme Messie. Alors c'est qui le roi des rois? Et voilà, ils le mettent. Le roi des rois. Dieu est le roi des rois, bien sûr. Mais nous savons qui est le roi des rois. Donc vous ouvrez l'accès aux bénédictions lorsque vous vous repentez. Autrement, il n'y a pas de bénédiction, c'est tout. J'ai assisté 2 camps consécutifs à la repentance violente de 2 hommes. Et ça a ouvert quoi? Ça a ouvert les portes de l'enfer pour vos vies? Non, mes frères, ça a ouvert la porte du ciel. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Ça a ouvert la porte du ciel. Amen. Le Baal Shem Tov nous enseigne que le chauffard est un moyen émotionnel et intuitif d'accéder au tréfonds de notre cœur, au savoir divin. C'est-à-dire ce que Dieu sait de moi, vraiment. Et que souvent je ne veux pas voir. Son cri, ce son dénué de mots, c'est un son sans mots, touche notre cœur à un degré que les paroles et les concepts les plus élaborés ne peuvent atteindre. Amen. Ok. Voilà. Voilà. Merci à nous. J'ai apprécié ce geste délicat parce que c'est délicat. Merci. C'est généreux. Il a déjà illustré le message cet après-midi. Il a été généreux. Voilà. Celui qui donne à boire, c'est pas de l'eau à un prophète, ou à une récompense au prophète. Et il fait les bonnes affaires. Hein. Ah, mais vous savez, c'est dit dans la Bible. C'est dit dans la Bible. Oui. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chacun votre tour. Non, non. Moi aussi, je dois pouvoir vous donner tout ce que je peux. Je vais sonner le chauffard, alors que normalement on ne le sonne pas, mais je ne vais pas le sonner selon la tradition. Je vais sonner juste. Bon, le chauffard n'est pas bon, hein. Je suis désolé, il ne donne pas le son, c'est un son qui bouge tout le temps, il n'est pas bien, mais je vais quand même le sonner. Et que Dieu puisse vraiment sonder nos cœurs au cours des 10 jours qui viennent. Soyez calme avec ça. Ne vous excitez pas, ne vous torturez pas, arrêtez. Il y a des gens, il faut toujours qu'ils vivent tout dans la torture, dans je ne sais quelle instabilité, s'il vous plaît. Soyez calme, laissez Dieu vous parler profondément. Si quelqu'un vous a blessé,
Ne laissez pas la distance s'installer dans votre cœur avec lui. Bénissez-le, bénissez vos ennemis, dit l'Écriture. Bénissez vos ennemis. Faites-leur du bien même. Dites-leur même que vous les aimez. Et je parle d'expérience, mes amis, je parle d'expérience. Je ne dirais pas ça si je ne l'avais pas pratiqué moi-même. Je n'aurais pas le droit de le dire. Mais si vous avez blessé quelqu'un, ou si vous blessez, en train de blesser quelqu'un, allez attendez à la personne, excusez-vous. Comme ça, vous risquez que l'unité entre ces personnes et vous ne soit pas rompue. Amen. C'est important. C'est important. Vous allez dire, oui, mais si l'autre me pardonne, je n'ai peut-être pas besoin d'aller lui demander pardon. Si, parce que ça veut dire que tu gardes ton péché. Ça veut dire que dans 15 jours, tu vas recommencer. Donc tu dois demander pardon. La meilleure façon de te débarrasser d'un mauvais penchant, c'est de demander pardon. Ça veut dire que la fois prochaine, on fera un peu plus attention avant de faire ce qu'on fait un peu trop facilement, n'est-ce pas? Autrement, il n'y a pas de changement dans nos vies. Amen. Alors tantôt, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai entendu aussi quelqu'un qui disait « Seigneur, quand tu nous prends, c'est dur. » Eh bien, béni soit le Seigneur, le jour viendra où vous direz « Seigneur, quand tu nous reprends, c'est doux. » Mais c'est bien, la personne a dit les choses avec sincérité. Mais un jour viendra où ce ne sera plus dur, mais doux. Vous direz « C'est vrai, Seigneur. » Avec le sourire. Fait l'idiot là. Pardon Seigneur, pardon, excuse-moi, pardonne-moi, pardon mon frère, pardon ma soeur. Alors au début c'est dur, parce que vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais été habitué à demander pardon. Alors c'est dur, mais un jour viendra où ce sera doux, amen, où ce sera doux, paisible, pour lui demander pardon, avec sobriété, avec douceur. Je sonne le chauffard, j'espère que le son sera bon. Que l'Éternel puisse sonder nos cœurs pendant les 10 jours qui viennent. Sérieusement, soyez. Et s'il vous plaît, ne vous contentez pas d'envoyer un petit mail pour demander pardon. Attendez de voir la personne, ou allez la trouver chez elle. Désormais, je vais demander à tous, s'il vous plaît, quand vous avez à demander pardon à quelqu'un, vous n'envoyez pas un petit mail. Ouais, je te demande pardon de ça. Vous ne dites rien. Vous prenez votre voiture, vous allez jusque chez la personne, vous sonnez à la porte, vous la surprenez, et vous lui dites, je viens te voir parce que j'ai quelque chose à réparer contre toi, que je t'ai fait mal. C'est ça qu'il faut faire. Le mail, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est hypocrite souvent. Quand on a vraiment envie de demander, vous savez, moi quand je me suis venu au Seigneur, Dieu m'a dit, il y a quelques personnes, tu dois aller les trouver pour leur demander pardon. Je ne leur ai pas écrit, hein. J'ai été les trouver, des païens, à qui Dieu m'a dit, tu dois aller leur demander. J'étais en face, j'ai vu la personne, j'ai dit, je te demande pardon pour ce que j'avais fait là, un jour dans ta vie. Je n'aurais pas dû faire ça, je te demande pardon. En face, les yeux dans les yeux. Alors j'aimerais ne plus jamais recevoir de mails avec des demandes de pardon, mais s'il vous plaît, venez me trouver. Ou bien, au moment du culte, juste avant, venez trouver la personne, vous demandez pardon, amen, puis c'est tout, on n'en parle plus. Ok? Je sonne du chauffard, d'autant plus que vous savez, quand vous avez demandé pardon à quelqu'un, si c'est un véritable croyant, mais il vous pardonne, il vous a déjà pardonné. Très souvent, quand les gens viennent me demander pardon, vous savez ce que je ressens, mais je t'ai déjà pardonné. Mais c'est important que tu viennes me le dire. C'est important. C'est important pour toi. Pas tellement pour moi. Moi, je te pardonne déjà. Mais pour toi, c'est important. C'est important de le faire. Amen. L'Éternel sonde nos cœurs pendant ces 10 jours. Que nous ne soyons pas responsables de briser de manière presque invisible mais certaine l'unité les uns avec les autres. Dans le beau nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.